langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament. Alléluia. Que les nations proclament la gloire de notre Seigneur. La gloire de notre Seigneur. Car il est digne de gloire. Alléluia. Car il est digne de gloire. Oh oui, les vents, Oui, les vents, oui, les vents tous nos mains vers lui, vers lui. et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, Jésus, le prince glorieux. il est le prince glorieux. Oui, acclamons le roi. Oh, le roi. Car tout Car tout pouvoir lui a été donné. oh oui, Jésus, le prince glorieux. Alléluia. Alléluia. Tu es le prince. Il est le prince glorieux, notre Seigneur. Tu mérites nos gloires, Seigneur. Jésus. Tu mérites la Alléluia. gloire de ce Dieu qui sort de nos bouches, Seigneur. Nous te bénissons pour tout. En tout et partout, Que tous Seigneur, comme un c'est seul toi, homme. Jésus. Que tous comme un seul homme Chantons à l'unisson. chantons à l'unisson Le refrain de sa gloire. le refrain de sa gloire. Et que nos cœurs s'abreuvent Et que nos cœurs s'abreuvent de sa sublime splendeur. de sa sublime splendeur Et de sa divine bonté. et de sa divine. Oh oui, les vents tous. Oui, les vents tous nos mains. Oh, vers lui. Et contemplons sa magnificence. Jésus le prince glorieux. Jésus, le prince glorieux. Oui, il est le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus. Jésus, le prince glorieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Commence à acclamer le roi des rois. Et pendant que tu acclames, tu pousses le cri de joie pour sa gloire. Alléluia. Pousse le cri de joie pour sa gloire. Alléluia. Pouvoir de ton nom, Jésus. la puissance de Alléluia. la parole que nous vivons. Alléluia. Par ton nom, Jésus, Jésus, nous sommes Jésus. ce que nous sommes. C'est par ta puissance, Seigneur, que nous avons la Alléluia. nous possédons. Merci, Jésus. Jésus. Gloire à toi, Yahweh. Jésus, tu es l'unique Dieu qui a le pouvoir de transformer nos vies. Tu as le pouvoir de Alléluia. changer le mal. Jésus, Jésus, C'est en Jésus. toi que nous vivons, Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Yahweh, notre Papa. Merci, Jéhovah, notre Maître. El Shaddai. Merci pour tout, en tout et partout, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Shama. Merci pour ce beau moment dans ta présence, éternel, notre Seigneur. Merci pour ton parfum de bénédiction. On acclame le prince glorieux, Merci, Jésus. le roi des rois, on Gloire à l'acclame. toi, le Dieu des dieux. Lui qui vit de par soi-même, Le Seigneur, il est Dieu. le roi des rois.
Et il accomplit des merveilles. Le prince glorieux, celui qui est assis sur le trône. Personne ne peut le ravir de son trône. Son trône est un trône juste, est un trône merveilleux. Un trône qui distille la paix. Un trône qui procure la joie, la grâce. Le trône de grâce. Il est là, assis sur ce trône. Il est merveilleux. Assis sur ce trône. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il est Dieu. Il nous la ramène dans cette foi. Avec les yeux spirituels que nous le voyons, que nous le regardions. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il a été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et tous s'est inclinés devant lui. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le roi. Le prince glorieux. Alléluia. Ce prince glorieux va nous parler ce matin. Et nous lisons les deux textes importants qui vont nous tenir en bride ce matin. Le premier texte se trouve dans Genèse 17, le premier et le deuxième verset. Et nous lirons Michée à partir du verset 6 du chapitre 6. Genèse 17, les versets 1 et 2. Genèse 17, les versets 1 et 2. Je m'en vais lire au nom du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Michée 6. Michée chapitre 6. La partie qui nous intéresse, c'est la partie 8. Mais nous allons lire pour mieux maîtriser le contexte à partir du 6e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me représenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour les péchés de mon âme, les fruits de mes entrailles? Le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous voudrions concilier ces deux textes de l'Ancienne Alliance parce qu'il y a des textes au Nouveau Testament qui vont certifier les dires et les propos de Dieu à son peuple israélite, ou Israël, et de Dieu à son fidèle Abraham. Mais le paradigme ou l'exemple que nous allons prendre aujourd'hui, ce n'est pas l'exemple d'Abraham, mais plutôt l'exemple de Moïse et l'expérience que Moïse a connue lorsqu'il a cheminé avec le Seigneur. Le thème de cette année, marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un reçoit l'ordre de marcher avec, c'est-à-dire, cela sous-entend
qui est une demande d'accompagnement. Non seulement une demande d'accompagnement, mais aussi une demande de prise en charge. Marche avec. On peut marcher soi-même, mais lorsqu'on on est demandé de marcher avec, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire avec. Et le faire avec va au-delà de la marche avec. La Bible, dans ses différentes versions, nous traduit la marche que Dieu voulait pour Abraham. Cette marche-là voulait simplement dire, cette parole voulait simplement dire, Abraham, sois présent de moi en face. Dieu marche, c'est vrai, il marche, il va où? Il vient d'où? Il marche, il parcourt la terre. Mais pourquoi faire? Mais la marche avec Dieu va au-delà du fait de ce que nous avons toujours compris, cheminer avec Dieu. C'est-à-dire, vous marquez les pas, vous posez les pas, jusqu'à aller vers ce que Dieu voudrait, ou vers où Dieu voudrait aller. La marche avec Dieu sous-tend la collaboration directe avec lui. Je suis avec Dieu, je reste avec lui. Je collabore avec lui. La marche avec Dieu, c'est s'attendre de Dieu. Je m'attends de Dieu ceci, je m'attends de Dieu cela. Donc je suis avec Dieu, je reste avec Dieu, je chemine avec Dieu. Je suis en Dieu et il est en moi. Cet accompagnement que Dieu veut dans les chefs de celui qui s'engage à marcher avec lui, c'est un accompagnement qui est divin, un accompagnement qui est véridique, un accompagnement qui s'assoit, qui se met, qui est fondé sur l'affirmation de la fidélité. Et la marche avec Dieu, puisque c'est un accompagnement défini déjà, nécessite une alliance, faire alliance avec Dieu. Donc, obligatoirement, lorsque on est appelé à marcher avec Dieu, on fait alliance avec Dieu. Et lorsqu'on fait alliance avec Dieu, on s'allie avec lui, c'est-à-dire on reste fidèle. Dans cette alliance, ce qui est exigé, c'est la fidélité dans son engagement vis-à-vis des trêves de l'alliance ou les clauses de l'alliance. On reste fidèle et on s'attache et on proclame sa fidélité jusqu'à la fin. On ne trahit pas sa parole. Dieu avait promis à Abraham beaucoup de choses. Entre autres, de faire de lui un grand. Et au travers d'Abraham, la Bible nous dit que nous avons aussi été greffés à Israël parce qu'Abraham nous a ouvert pratiquement les portes pour que nous soyons attachés à Dieu par Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et aussi par la grâce qu'il nous a faite de pouvoir lui accorder notre vie en Jésus. Donc dans le livre de Paul écrira aux Épîtres, aux Galates pour leur dire, ne savez-vous pas que nous avons aussi reçu la part qu'Abraham devait recevoir, d'être présent dans la présence de Dieu, en fait, de marcher avec Dieu. Et au travers de cela, toutes les bénédictions que Dieu lui avait promises, nous avons reçu ces bénédictions-là à cause de l'Esprit de Dieu et par Jésus-Christ qui a fait que il paye de sa mort pour que nous rentrions dans les sphères de ses bénéfices. Et aujourd'hui, l'Église est en quête de pouvoir réfléchir par rapport à comment la marche, c'est bien indiqué, c'est bien dit. Mais comment est-ce qu'on doit marcher avec Dieu? Comment est-ce qu'on doit rester attaché au Seigneur? Comment est-ce qu'on doit rester fidèle au Seigneur? Fidèle sur toute la ligne. Et là, les choses commencent à devenir intéressantes. Nous voudrions d'abord parler de l'importance de vouloir marcher avec Dieu. L'importance de vouloir marcher avec Dieu est capitale, qu'on puisse la souligner dans la vie de tout un chacun. Vouloir marcher avec Dieu, tel est notre désir. Vouloir marcher avec Dieu, donc rester dans la face de Dieu. Comme je l'avais dit,
marcher avec Dieu, c'est rester dans la face de Dieu, devait être l'engagement ou l'espérance de la décision individuelle et quotidienne. Dans notre quotidien, notre désir devait se porter sur cet engagement de vouloir marcher avec Dieu, de rester dans la face du Seigneur. Pourquoi cela est-il si important? C'est parce que Dieu lui-même l'a voulu. Il a voulu. Et puisqu'il a voulu, il voulait effectivement que nous restions dans sa présence. Nous allons voir ça tout à l'heure. Dans le livre d'Exode, lorsque nous lisons Exode, nous lisons le chapitre 32. Nous allons au chapitre 33 et nous concluons au chapitre 34 d'Exode. Nous allons voir une histoire, une réalité bien étalée au travers de ce chapitre. Cela commence par le rejet du peuple. Dieu a voulu, d'ailleurs, lorsqu'il disait à Moïse et à Aaron, allez dire à Pharaon, qu'il libère mon peuple. Parce que le peuple doit aller me servir, aller m'adorer au désert. Le but, Dieu voulait se faire voir, voulait se confirmer, voulait se manifester au travers du peuple, mais au désert. Moïse a eu la grâce de pouvoir interroger Dieu. Qui tu es finalement? Il a donné son nom. Mais le peuple ne savait pas ce Dieu-là. Parce qu'ils avaient vécu d'autres dieux. Ils ont vu d'autres dieux. Et d'autres dieux en Égypte, ils ont été influencés peut-être d'une manière ou d'une autre. Ils ne savaient pas effectivement comment identifier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour ce peuple, ces gens, cette multitude qui était née en Égypte, pour eux, Dieu devait être représenté. Il devait avoir un nom. Il devait être représenté par une image, une statuette, un dessin, je ne sais pas moi quoi. Ou peut-être par les astres. On pouvait voir Dieu au travers des astres. Et c'était très compliqué pour Israël de s'entendre dire qu'il y a un Dieu. Le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce Dieu-là a apparu à moi, Moïse. Et ils ne pouvaient pas croire parce qu'ils avaient vécu, ils savaient comment se représenter les dieux et les différents dieux au travers le monde. Donc cette chose importante ramène à l'esprit Israël qui était libéré finalement de l'Égypte et se trouve au désert. Là au désert, Moïse avec son serviteur Josué monte sur la montagne de Sinaï. Plusieurs jours passent. Plus de mois passent. Moïse n'apparaît pas. Et le peuple commence à murmurer. Mais finalement, c'est Moïse qui nous a guidés, qui nous a leadés depuis l'Égypte. Et nous sommes ici au désert. Nous savons quoi faire. Donc, qui sera notre responsable? En tout cas, nous voulons qu'il y ait un Dieu quand même. Parce que c'est lui qui nous a présenté ce Dieu-là, que finalement, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas palpé. Au fait, ils avaient pratiquement tout oublié. Mais lui qui nous a présenté ce Dieu, il n'est plus là. Sûrement qu'il est déjà mort. Parce que sans manger ni boire, il a disparu du milieu de nous. Il est monté dans la montagne. Peut-être qu'il est bête féroce. En tout cas, ils ont eu à réfléchir. Et finalement, ils diront à Aaron, nous voulons un Dieu. Un Dieu qui puisse marcher avec nous. Lisez ce texte-là dans Exode 32. Nous voulons un Dieu qui puisse marcher avec nous. Ou qui marche au-devant de nous. Le peuple avait oublié que Dieu était déjà là. Et qu'il était là. Mais ils disent, nous voulons un Dieu qui marche au-devant de nous. Le verset premier, le peuple du chapitre 32, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne,
s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, faisons-nous un Dieu. Et ce Dieu-là marchera au-devant de nous. Mais comment un Dieu fait par les mêmes hommes, même des hommes puissent marcher devant un peuple? Dieu, puisqu'il est Dieu, il a remarqué cette rébellion. Et il a dit à Moïse, Moïse descend. Parce que le peuple s'est compromis. Il s'est jeté dans la poubelle. Ce peuple n'a pas compris ce que j'ai pu réaliser en Égypte. Ce peuple n'a pas vu ma main détruire la main égyptienne. Ce peuple qui a traversé à sec n'a pas encore compris que c'est moi le Tout-Puissant. Lisez, vous allez comprendre. Descends, car ton peuple. Et ici, c'est ce qui est grave. Dieu dit à Moïse, descends, car ton peuple à toi, ton peuple, lisez le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Dieu s'est dédié, il réunit son peuple. Mais c'est lui qui avait choisi ce peuple. C'est lui qui avait demandé à Moïse de pousser Pharaon à libérer le peuple pour entreprendre ce long voyage jusqu'au pays promis. Mais il réunit, il oublie. Non pas il oublie volontairement. Et il est dit clairement, c'est ton peuple à toi. Parce que si c'était mon peuple, en d'autres termes, il pouvait dire, si c'était mon peuple, il allait m'obéir. Il n'allait pas me trahir. Une trahison. Ton peuple à toi. Comme si Dieu voulait rejeter la responsabilité à Moïse. Mais il n'en est pas le cas. Dieu voulait tout simplement dire, ceux qui sont comme toi, en fait, ceux qui se ressemblent à toi, ton peuple, de ta race, c'est de ta famille. C'est ça le peuple. Parce que lorsque la Bible, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, parle du peuple, il voit aussi la famille, il voit les clans, il voit la nation, et ainsi de suite. Ta nation à toi. Que toi tu as fait sortir l'Égypte. Moïse voit les dangers et commence à plaider la cause du peuple. J'aime comment l'auteur a présenté cette histoire. Moïse commence à défendre la cause du peuple. Il défend le peuple. Il dit, mais Dieu, tu ne peux pas l'exterminer. Même si ce peuple est compliqué. Oh Dieu, reste dans tes engagements. Quand Dieu était en train de menacer le peuple, Moïse commence à intercéder. Et il évoque les passés en intercédant. Seigneur, regarde. Pense à ce que les Égyptiens diront de toi. Mais c'est toi qui as fait sortir ce peuple. Et les Égyptiens risquent de dire que tu as fait sortir ce peuple pour le faire mourir au désert. Tu es incapable de l'amener en terre promise. Ne fais pas ça. Et lorsque Moïse, la colère de Dieu s'apaise de tout petit peu, Moïse descend de la montagne et trouve le peuple en train d'adorer les veaux d'or. La colère change de camp. Moïse, enflammant de colère, prend les tables. La loi que Dieu avait écrite de sa propre main, les jette par terre, les casse, prend le veau d'or, le brûle et asperge l'eau que le peuple buvait, descend de ces veaux d'or. Et plusieurs personnes avaient à souffrir de la maladie et plusieurs étaient morts. Mais cela ne suffisait pas à apaiser et la colère de Moïse et la colère de Dieu. Moïse, qui était devenu en colère, se voit maintenant être porté par un sentiment de culpabilité. Parce qu'au fait, qui avait fait le veau d'or? C'est son propre frère, Aaron, son grand frère Aaron.
Parce qu'Aaron était le grand frère à Moïse. Mais comment Aaron est-il arrivé à faire ça? Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu ne s'était pas révélé à Aaron. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que dans notre vie de tous les jours, notre parcours chrétien doit être brisé par un moment, un temps d'une rencontre avec le Seigneur. Et ce temps de rencontre, d'expérience avec le Seigneur devait être réel, un temps réel qui doit marquer notre souvenir ou nos souvenirs si on en a plusieurs et qui doit nous maintenir dans cette attitude de comprendre que Dieu, lorsqu'il se révèle, il y a toujours un incident qui se pose, qui se manifeste. Et cet incident-là reste gravé dans la mémoire de la personne qui a vécu une telle expérience. Et lorsque nous vivons une expérience merveilleuse avec Dieu, cela nous marque. Et non cela nous marque, mais cela aussi nous amène à ne plus oublier tous les bienfaits, toutes les grâces, toutes les manifestations de la puissance de celui qui nous a marqués, de ce Dieu qui nous a visités, de ce Dieu qui nous a touchés. Et cela devient notre référence. Chaque jour, à chaque instant, nous nous référons à cette expérience. À les jours où j'étais saisi par le Seigneur. Quelqu'un a chanté une chanson, le jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Au fait, il a reconnu les jours où il avait donné sa vie à Jésus, où Jésus avait visité sa vie, où ils se sont échangés de vie. C'est un jour de gloire. Les restes des jours, les jours de ma naissance, physique, rien. Les jours de ma naissance, c'est pas de mon baptême, rien, ça ne suffit pas. Mais les jours de ma rencontre avec le Seigneur, alléluia, c'est ce qui manquait. Et c'est ce que je crois que cela est revenu à l'esprit de Moïse. Il a dit, ce peuple, c'est vrai, il a connu les hauts faits de Dieu. Mais a-t-il eu le temps de contact, de vivre une expérience avec Dieu? Il faut que le peuple rencontre Dieu. Et c'est pour cela Moïse sortira du camp. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse est sorti du camp, il a monté une tente. Et la Bible dit c'est la tente d'assignation. En fait, la tente d'assignation, c'est la tente de la rencontre, la tente des rencontres. Et le peuple, lorsque le peuple a entendu ce que Dieu a dit à Moïse, le peuple était dans l'effroi parce qu'il savait que Dieu l'avait abandonné. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Dieu avait dit à Moïse, Moïse, écoute, j'ai accepté ton intercession en faveur du peuple. Mais moi, avec ce peuple, c'est fini. Je ne vais plus marcher avec ce peuple. Je vais envoyer un ange. Et cet ange-là va marcher au-devant du peuple. Le peuple aura suffisamment de force pour balayer les Hétiens, les Jébusiens et tous les autres peuples qui habitent la terre promise. Mais moi, je ne marcherai pas avec le peuple. Parce que si je marche avec le peuple, je finirai par l'exterminer. Et tu sais, Moïse, ce que je vais faire, je vais exterminer ce peuple. Et je vais susciter un autre peuple par toi. Donc, toi, tu vas donner naissance à un autre peuple. Et ce peuple-là me sera fidèle. Moïse entend cela et dit non, ce n'est pas possible. Et le peuple, ayant entendu ces paroles, s'est mis à pleurer, à gêner et à prier, à intercéder, à plaider leur cause auprès de ce Dieu. Mais Dieu ne s'est pas contenté de pleurnichement de son peuple. Il est resté dans sa position. Et lorsque Moïse a élevé une tente d'assignation, une tente de rencontre en dehors du camp, à chaque fois qu'il sortait du camp pour aller à la tente d'assignation, tout le peuple sortait aussi de leur tente parce qu'ils vivaient dans des tentes.
Et ils étaient à l'entrée, chacun à l'entrée de sa tente. Et ils se mettaient à genoux et eux aussi priaient. Tous priaient. Et réclamaient la présence de Dieu. Parce que le peuple savait que sans Dieu, il pouvait aller nulle part. Même s'il arrivait à vaincre le peuple, mais il arrivera un temps où l'absence de Dieu va causer sa destruction complète et totale. Moïse rentre dans l'intercession avec Dieu et plaide la cause du peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est le texte. Lorsque vous rentrez maintenant chapitre 32, le verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Et Moïse retourna devant l'Éternel et commence à plaider la cause du peuple. Le peuple a commis un grand péché. Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît, ne les détruis pas, ne l'extermine pas. Alors, si tu tiens à les détruire, à l'exterminer, alors efface mon nom de ton livre. Enlève cela, ôte cela. Verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je te dis, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Et là, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Cette phrase terrible où s'arrête le chapitre 32. L'intercession de Moïse a eu gain de cause parce que plus tard, Dieu donne l'ordre à Moïse de partir. Il dit, monte vers le pays que je jurais de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je leur avais dit, je te donnerai cette terre en possession. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens comme je l'avais dit. Moïse dit, Nieni, ce n'est pas possible. Le verset 5, l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si j'ai monté un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessous de toi. Débarrasse-toi de tout ce que tu as. Et le peuple se débarrassa de tout ce qu'il avait. Et il est maintenant libre de tout ornement. Et lorsque Moïse remontera vers la montagne, Dieu lui donne encore la parole qu'il devait sceller. Et cette parole devait maintenant donner la pleine assurance. Et comme je l'ai dit, si on marche avec Dieu, on a la pleine assurance parce qu'on est avec Dieu. Et si on est avec Dieu, Dieu donne tout ce dont nous avons besoin parce qu'il nous connaît et il se fera connaître à nous. À partir du verset 12, du verset 33, du chapitre 33, il y a une alliance qui se voit maintenant dessinée entre Dieu et le peuple par Moïse. Et cette alliance est très importante. Moïse commence par intercéder. Et j'aime cette manière. Si les intercesseurs sont là, si vous êtes un homme ou une femme de prière, prenez le modèle de Moïse. Et c'est intéressant. À partir du verset 12, Moïse dit, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverrais avec moi. Et pourtant Dieu lui avait dit, j'enverrai un ange. Moïse dit, pas question d'ange. Cependant, Dieu a dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est Dieu qui parle. Je te connais par
par ton nom et tu as trouvé grâce, mon Dieu. Marcher avec Dieu. Si on apprend à marcher avec Dieu, on finira par trouver grâce auprès de Dieu. Parce que la marche avec Dieu libère de toutes les contraintes, brise les mirailles et les obstacles tombent. La marche avec Dieu nous libère de toute entrave. On est polélé devant Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, on est devant sa face, Dieu nous regarde et nous voit. Non seulement on est assuré parce qu'il y a un grand, plus grand que soi, qui est là pour veiller sur nous, mais aussi on sait que notre pas sera assuré. Même ici, la cadence n'est pas diffère. Mais Dieu, par sa grâce, permettra que nous puissions marcher sur son rythme et avec son rythme et dans son rythme. La première des choses que Moïse dit à Dieu, c'est toi qui as dit que tu me connais par mon nom. Moïse veut dire sauver des eaux. Et si tu avais fait cela, c'est pour un but. Et Moïse rappelle à Dieu ce que lui-même avait dit. Et si j'avais trouvé grâce devant tes yeux, alors pourquoi exterminer ce peuple? Pourquoi ne pas entendre mon cri? Et écoutez ce français au verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Cette aspiration, parce que Moïse, pour lui, il savait très bien que le peuple ne connaissait pas encore véritablement, excusez-moi cette expression, il ne connaissait pas encore Dieu. Donc il fallait les connaître. Et Moïse dit à Dieu, si réellement j'ai trouvé grâce devant tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies. C'est-à-dire que Moïse rentre dans les rangs du peuple. Ce peuple qui ne te connaît pas, moi aussi je m'identifie à ce peuple. Je vais te connaître. Fais-moi connaître tes voies. Et je veux connaître ce que tu veux de moi. Dis-moi, Seigneur, ce que tu attends de moi. Et c'est ça l'intercession de Moïse en faveur de lui-même et du peuple. Alors, il dit, lorsque tu me feras connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Lorsque tu me feras connaître tes voies, alors je trouverai encore grâce devant tes yeux et je te connaîtrai davantage. La connaissance de Dieu. Il y a beaucoup qui s'hasardent à œuvrer, qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui viennent à l'église, qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est saint 3 fois. Dans sa sainteté, il exige la sainteté. Dieu veut que nous puissions marcher d'une manière droite. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu veut que nous puissions dépendre complètement et totalement de son esprit. Il veut que nous ne puissions pas clocher à droite ou à gauche. Non. Ils veulent que nous soyons justes. Marcher sur ses voies. Marcher sur ses principes, si cela veut dire. Marcher sur les voies de Dieu. Marcher sur la parole de Dieu. Marcher conformément à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Et qui prétendent que Dieu va déverser sur eux des bénédictions. Non. Ceux qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu sont à l'écart, à côté. Dieu connaît les noms de ceux qui marchent avec lui. De celui ou de celle qui marche avec lui. Et la particularité pour cette personne, la personne trouve grâce. Nous devons apprendre à marcher avec Dieu pour que nous puissions transcender notre faiblesse. Il y a un cantique que nous chantons souvent, que le faible dit qu'il est fort. Mais comment un faible doit oser dire qu'il est fort? Et que le pauvre dit qu'il est riche. Parce qu'il a fait des choses. Alléluia. Que le faible, que celui qui est très faible dit qu'il est fort. Dans la Nouvelle Alliance, Paul avait déclaré cela, que moi, quand je suis faible, c'est dans ce moment que je suis fort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu me suffit.
La grâce de Dieu suffit à celui qui est faible de prétendre et de croire qu'il est fort. Il est suffisamment fort. Frères et sœurs, nous sommes forts lorsque nous pensons, nous savons et nous connaissons que la grâce de Dieu nous suffit. En ce moment, nous sommes forts. Et la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et plus que vainqueurs à cause de celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie nous donne suffisamment de force pour que nous puissions vaincre nos ennemis, vaincre la tentation, vaincre la persécution, vaincre tout ce qui veut nous ramener en arrière. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus qui nous fortifie. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous vivons une expérience très très intéressante. Et cette expérience-là nous donne l'assurance. Lorsque nous lisons Deutéronome 20, le verset 4. Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée peut nous lire Deutéronome 20, le verset 4? Que j'aime ce verset. Soulignez dans la Bible si vous avez une Bible qui n'est pas en soft. Deutéronome chapitre 20, verset 4. Si Dieu marche avec nous. Deutéronome chapitre 20, verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Voilà. L'Éternel, notre Dieu, marche avec vous. Mais il marche avec qui? Avec ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Pour faire quoi? Pour combattre les ennemis de ces personnes-là. Même si tu as un ennemi qui est fort, n'aie pas peur, parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il agit puissamment. Donc l'Éternel s'emploie à détruire tous les ennemis de ceux qui marchent avec lui. Tous ces ennemis. Les microbes sont nos ennemis. Les mondes invisibles. Les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Des gens qui veulent nous ramener en arrière. L'ennemi de nos âmes, il fait partie de nos ennemis. Tout ce qui veut nous détruire, nous consumer, nous effacer. Tout cela, c'est dans les lots de nos ennemis. Et l'Éternel, lorsqu'il marche avec quelqu'un, il dispose de cette personne favorablement devant tous ses ennemis. C'est-à-dire que lorsque Dieu, comme dit les psalmistes, lorsque Dieu regarde la personne qui est traumatisée, qui est attaquée, qui est oppressée, qui est dérangée, qui est visitée par des puissances mauvaises, Dieu va faire en sorte qu'il regroupe tous les lots de ces ennemis-là et il va dire maintenant, vous qui êtes contre cette personne-là, maintenant, je vous somme, vous, de l'acclamer. Je vous somme de le respecter. Je vous somme de lui obéir. Je vous somme de libérer les passages. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui, le Seigneur est en train de disposer pour lui favorablement de tous ses ennemis? Il suffit de marcher avec Dieu et Dieu récupère tout le lot de ses ennemis, de tes ennemis. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention d'avoir des problèmes avec ceux qui marchent avec le Seigneur. Parce que vous allez vous retrouver devant Dieu. Et Dieu va vous barrer la route. Vous allez où? Avec tous vos sbires, tous ceux qui vous suivent derrière, pour attaquer tel. Vous ne savez pas que je connais le nom de ce tel-là. Vous ne savez pas que ce tel-là a trouvé grâce devant mes yeux. Ça, c'est l'affirmation du Seigneur. Lorsque quelqu'un a déjà trouvé grâce devant Dieu, n'ose pas, ne s'acharne pas, ne t'hasarde pas, n'essaye même pas, ne pense même pas. Parce que tu te retrouveras en face de Dieu. Et si tu te retrouves en face de Dieu, qu'adviendra-t-il de ta vie et de ta survie? Dieu veut que nous puissions marcher avec lui parce qu'il veut anéantir pratiquement tous nos ennemis. J'aime la parole de Dieu. Lorsque Dieu promet à Israël de merveilleuses choses qui, qui doivent arriver,
Pour aller vite, Dieu marche avec son peuple. Dans Nombre 14, verset 14, il est clairement dit que Dieu marche avec son peuple. Moïse, qui avait intercédé en faveur du peuple, avait trouvé gain de cause. Et Dieu marcha, finit par marcher avec son peuple. Et Dieu qui marche avec son peuple, aujourd'hui, nous avons un problème. Parfois, nous sentons que nous sommes seuls. Comme si Dieu n'est plus là. Comme si Dieu n'est pas là. Alors, le texte que nous avons lu dans Michée chapitre 6. Lorsque le peuple vient avec les holocaustes, et se pose la question finalement, Seigneur, comment, avec quelle attitude, avec quelle option, comment devrais-je venir devant toi? Même si je viens avec des béliers, est-ce que tu vas vraiment agréer? Je viens avec des veaux, est-ce que tu vas agréer? Avec des moutons, des brebis, est-ce que tu vas agréer? Est-ce que je devais prendre mon fils et le sacrifier pour que tu agrées, Seigneur, ma prière? Et la prophétie descend dans l'esprit du prophète Michée. Et Dieu lui-même répond au peuple qui était en proie à des questionnements. Il lui dit, mais toi, homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître, mais qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien et ce qui est mieux. C'est ce qu'on t'a fait connaître, homme. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et finalement, le clou, le couronnement de tout cela est que tu marches humblement devant ton Dieu. Alléluia. C'est ce qui a été révélé. Lorsque Jésus devait commencer son ministère, Jean-Baptiste était en train d'enseigner le peuple. Il enseignait la repentance au peuple. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il disait dans son message? Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Que ce qui est tortueux, ce qui est dévié, ce qui est tortueux, soit maintenant mis à jour pour que ce soit bien droit. Aplanissez les sentiers. C'est-à-dire que l'aplanissement ici, c'est spirituel. Vous devez vous préparer parce que pour que le chemin soit droit. Pour que le chemin soit droit. Et que ce qui est tortueux puisse être redressé. Parce qu'il vient, c'est lui qui vient. Il vient pour apporter la grâce. Le Seigneur vient. Et lorsque la prophétie a été donnée à Zacharie, déjà, le prophète Zacharie, il dit, mais filles de Sion, apprêtez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que ton Seigneur vient. Il vient comme un conquérant, C'est lui qui vient pour conquérir toutes choses. Il vient pour briser ce qui devait être brisé. Il vient pour arranger, pour arracher ce qui devait être arraché. Il vient pour redresser ce qui devait être redressé. Et ce Seigneur-là, il vient. Alors, chacun de nous devait apprendre dans son fort intérieur qu'il faut préparer le chemin. Bongi Sabangela. Et ce chemin-là devait être préparé. C'est que le message de Jean-Baptiste avec les gens, pour que les gens se répandent et se préparent pour la venue du Seigneur. On nous a fait connaître cela par l'Esprit de Dieu. Que ce que Dieu veut, ce qu'il aime, que nous puissions aussi aimer cela. Ce que Dieu est, et que nous puissions nous approprier de cela, nous puissions vivre cela aussi. Dieu aime la justice, nous devons aimer la justice. Dieu aime la miséricorde, nous devons aimer la miséricorde. Dieu veut que nous puissions marcher au-devant de lui. Pour que nous soyons en mesure de profiter de toutes les grâces que Dieu met à la disposition de ceux qui se mettent, se placent au-devant de lui et marchent. Cela signifie quoi? Cela signifie donner à Dieu la priorité dans la vie de tous les jours. Cela signifie aussi laisser Dieu
te conduire par son esprit et t'enseigner par sa parole. Il y a des gens qui sont rebelles à la parole de Dieu. Mais ils disent qu'ils sont avec Dieu. Non, on n'est pas avec Dieu si on est rebelle contre la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions saisir les opportunités qu'il nous donne pour que notre aujourd'hui soit aujourd'hui, mais que notre grand voix à plus tard ne se transforme pas à trop tard. Il veut que nous soyons là. Dieu veut nous élever dans la vie pour qu'il nous éclaire davantage. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons éclairés. Et lorsque nous serons éclairés, nous allons nous retrouver encore dans d'autres dimensions de grâce. Et lorsque nous visiterons ces dimensions de grâce, nous serons encore épris de toutes ces grâces. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'intégrité. Dieu veut que nous puissions marcher dans la bonne voie. Il veut que nous puissions marcher dans la voie de l'intelligence, de la sagesse. Dieu veut que nous puissions marcher en nouveauté de vie pour que nous saisissions la portée de sa parole et la portée de ce qu'il veut que nous puissions vivre. Dieu veut que nous puissions marcher honnêtement, que des malhonnêtes dans le groupement des enfants de Dieu. Dieu veut que nous puissions marcher par la foi. Dieu veut que nous puissions marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons plus accomplir les désirs de la chair. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour et d'une manière digne du Seigneur. Tous ensemble, l'Église, nous devons marcher d'un seul pas au rythme de Dieu. Nous devons marcher en Christ, marcher avec Jésus et marcher dans la lumière. J'aimerais que nous puissions faire une déclaration. Et cette déclaration se trouve dans Lévitique. Nous allons faire cette déclaration pour nous approprier pratiquement de toutes les grâces que Dieu a mis au devant. Et Dieu devait mettre au devant de tous ceux qui devaient vivre dans sa parole et pour sa parole. Alléluia. Prenons nos Bibles et nous allons lire Lévitique. Lévitique, le chapitre 26. Donc j'aime ce chapitre qui réconforte. Dans ce chapitre, j'ai épinglé 10 bénédictions. 10 bénédictions de ceux qui s'engagent à marcher dans la présence de Dieu. De ceux qui s'engagent à vivre dans l'intelligence avec Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Et lorsque cela revient à votre cœur, et vous reconnaissez que cette parole est pour vous, vous allez tout simplement déclarer Amen. Du premier verset jusqu'au verset 3, c'est l'énoncé de motif de bénédiction de la grâce que Dieu va étendre. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, et commence maintenant la suite. Ce que Dieu avait donné à Israël nous revient aussi des droits. Alléluia. Parce que en Jésus-Christ, c'est ce que Jean-Baptiste avait proclamé. Abandonnez les idoles. Rejetez toute malice. Vivez dans la sanctification. Redressez-vous. Marchez sur les chemins droits. Parce que le Seigneur vient. Et le Seigneur vient avec sa vie. Les messages donnés à Ésaïe était que Ésaïe dit à Israël, voici ton Dieu vient. Ton Dieu vient avec des bénédictions. Mais la rémunération les précède. Alléluia. Lorsque Dieu arrive, c'est comme quand un président passe dans son cortège. Il n'est pas encore en face de vous, mais vous sentez déjà que le président qui arrive, on discipline tous les usagers de la route. Il y a le calme, le macadam est libéré. Il y a des sirènes qu'on entend déjà.
Et on attend que le président arrive pour qu'on acclame. De la même manière, Dieu envoie un message au prophète Esaïe. Dis à mon peuple que le Seigneur, son Seigneur arrive, son Dieu arrive. Et il vient avec tout ce dont Israël a besoin. Mais la rémunération lui fout. Donc, au fait, Dieu vient avec, c'est un langage simple. Dieu vient avec ton salaire. Mais avant que tu puisses palper ton salaire, tu as déjà ta prime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu vient avec ton salaire. Mais avant qu'on te donne ce salaire-là, on te donne déjà une prime qui dépasse en loin le salaire. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu merveilleux? Et c'est là au profit de ceux qui marchent devant lui. Et voici ces 10 bénédictions. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit ceci à Israël, mais nous approprions cela parce qu'au travers d'Abraham, par l'Esprit, nous avons aussi droit à toutes ces paroles-là. Le verset 4 dit, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneraient leurs fruits. J'ai cru entendre un amen quelque part. C'est-à-dire que Dieu fera en sorte que vous soyez toujours arrosés. Alléluia. Mais il faut rester dans sa présence. Il n'y aura pas de sécheresse financière ou de sécheresse spirituelle, ni même matérielle. Dieu vous arrosera de telle manière que vous puissiez porter des fruits en toutes saisons. Il y a des choses qui ne se manifestent qu'en saison sèche. D'autres fruits qui n'apparaissent qu'en saison de pluie. Les mangues, par exemple, saison de pluie. Les safous. Vers la fin de saison de pluie. Donc chaque fruit a ses saisons. Mais Dieu dit, il n'y aura plus de saison. Que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, je vous enverrai tout pour que vous soyez toujours prêts dans la consommation. Mais marche devant ma face. Deuxième bénédiction. À peine aurez-vous bâti les blés que vous toucherez à la vendage. Et la vendage atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Lorsque nous engageons à marcher devant Dieu, Dieu va s'occuper. Il dit, pendant que vous êtes en train de récolter, Dieu va envoyer d'autres semences. Pendant que vous allez mettre en sécurité ce que vous avez récolté, d'autres vont surgir de la terre. Et pendant que vous allez consommer, ce que vous allez consommer, Dieu va vous ramener cela. Donc, en fait, c'est un cercle d'abondance. Dieu va vous maintenir dans cette pression d'abondance. Et ce qu'il a dit à son peuple, il l'a dit aussi à nous. Est-ce que nous marchons devant sa face? Troisième bénédiction. Vous habiterez en sécurité dans votre pays. Et vous savez qu'il y a des peuples qui habitent dans leur propre pays, mais en insécurité. Et nous sommes parmi ces peuples-là. À cause de notre richesse, de nos richesses, nous sommes en insécurité. Et cette insécurité est permanente. Il y a des gens qui n'ont pas dormi la nuit pour réfléchir comment nous pouvons ravir. Comment devons-nous faire pour ravir toutes ces bénédictions à ce peuple? Jusqu'à même penser à nous exterminer. Vous savez qu'il y a un plan diabolique pour éliminer tous les Congolais de la RDC et que les autres peuples viennent pour récupérer tout. Mais si Dieu est avec nous, si nous marchons avec Dieu, même les complots qui vont fomenter la nuit, à midi, à minuit, je ne sais pas à quelle heure, ils vont même se priver de sommeil. Ils vont se préparer, ils vont s'arranger, ils vont établir des plans, des programmes, des projets. Mais tous ces projets seront nuls et sans effet. Parce que nous serons entre les mains du Seigneur et il veillera sur nous. Ceux qui établissent les projets contre nous vont échouer, vont se casser les dents. La quatrième bénédiction, je mettrai la paix
dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Personne ne troublera votre sommeil. Il y a des gens qui n'ont pas dormi la nuit. Ils ont été étranglés, visités par l'ennemi. Ils ont été malmenés par un petit serpent, je ne sais pas moi, un petit diable qui apprend à vivre en diable. Et dans son apprentissage d'être sorcier, il va s'attaquer. Vous n'avez pas dormi. Mais la Bible nous dit que si nous marchons devant Dieu, nous irons au lit comme un petit bébé. Et nous n'aurons peur de rien. Alléluia. Parce que lui-même, Dieu va s'employer à assainir nos rêves. Il va discipliner tous ces esprits-là qui voudraient nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Nous sommes attaqués, assaillis de toutes parts, frères et sœurs. Engageons-nous à rester fidèles devant Dieu. Et Dieu nous accordera la paix dans notre sommeil. Personne ne troublera notre sommeil. Et une autre bénédiction, cinquième. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Je ferai disparaître par les bêtes sauvages. Vous savez, dans l'Apocalypse, il dit qu'il y a des gens qui se comportent à bêtes sauvages. Si vous lisez l'Apocalypse, j'ai oublié d'épingler ces passages-là. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des vendeurs d'armes, qui vendent les armes. La Bible le dit. Et ces gens-là sont comme des loups-garous, des bêtes sauvages, qui attaquent, qui boivent le sang humain, mais qui attaquent aussi les autres, qui vendent les armes. Tous ces commerçants-là seront voués à l'échec. Parce que Dieu est Dieu. Dieu accompagne toujours son peuple. Si Dieu t'accompagne, frères et sœurs, tu seras en sécurité, en sûreté. Et l'épée ne passera plus. Sixième bénédiction, c'est au verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. C'est-à-dire, vous avez toujours été poursuivis par des ennemis, mais la donne va changer. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui seras poursuivi, mais c'est toi qui vas poursuivre tes ennemis pour les exterminer. C'est ce que la Bible dit. Bénis ce que Dieu donne suffisamment de force pour ramener tous leurs ennemis dans leur retranchement. Ils amènent leurs ennemis qui n'ont coin. Maintenant, au soukité. Et ceux qui nous tourmentent, nous allons marcher sur eux. Nous allons les détruire parce que Dieu nous donne suffisamment de pouvoir. Nous n'irons pas à notre propre nom parce que nous échouerons. Mais comme David l'avait dit, Goliath, écoute, Israël a peur parce qu'il croit en sa force. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom de l'Éternel. Il a terrassé Goliath. Parce que là, il était constamment en présence de Dieu. Et il est parti avec le nom de l'Éternel. Il y a des Goliaths dans notre vie qui doivent être terrassés. Et nous devons ramener tous ces Goliaths dans un coin et leur dire, c'est fini pour vous. Maintenant, vous avez dominé sur nous. Mais maintenant, c'est nous qui allons dominer sur vous. Nous allons vous écraser. Et cela va se faire spirituellement. Le verset 9 nous dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Ça, c'est une bénédiction incroyable. Dieu qui parlait d'exterminer le peuple, mais dans l'alliance, il dit, je vais vous multiplier. Il n'y aura plus de stériles. La fécondité, c'est-à-dire vous devenez nombreux. Et la grâce, la multiplication, parmi la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, c'est la multiplication. Et remplir la tête. Battre belé. Ça, c'est une bénédiction. Et nous devons saisir la portée de cette multiplication. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes encouragés, plus vous avez beaucoup de possibilités, plus vous êtes bénis. Le verset 10 nous révèle une autre bénédiction. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Que j'aime. Donc, vous mangerez les nouvelles récoltes et les anciennes. C'est écrit. L'osoyo, c'est sac de riz, ça traîne. Ça fait 3 mois que ça traîne dans ma cuisine.
lorsqu'on a la bien sur les mains, bon, lorsque vous mettez trop, nous allons acheter un autre sac. Vous vous imaginez? Tu ouvres ton congélateur, tu récupères tous les poissons et les poulets qui étaient là. Ça fait 2 mois que ça traîne dans ton congélateur. Non, je vais rafraîchir mon congélateur, je vais récupérer d'autres. Donc Dieu dit, les anciennes récoltes, hein, vous allez manger, vous l'aimez, nous changeons. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu parle de la récolte, il voit tout ce qui est dedans et tout ce qui fait la récolte. Changer les habits ne devient pas un problème, en fait, symboliquement parlant. Vous allez vous renouveler, c'est ça ce que Dieu dit. Vous mangez des anciennes récoltes et vous sortez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Donc, il y aura tellement d'abondance qu'il faut libérer l'espace pour Yassika et Kota. Alléluia. Libérer les places. Je me souviens une fois, on était à la maison dans la crise. On était encore jeunes là. Et j'ai vu, il y avait, maman était en train de préparer, à l'époque c'était les kayabola kibolabola. Il y a des gens qui n'ont pas connu, c'est les kayabola. C'est un poisson salé qu'on appelait kibolabola. Donc ces poissons salés, rien que par l'odeur, vous pouvez vider une boule de foufou, rien que par l'odeur. Alors, elle était en train de préparer et il n'y avait pas d'huile à la maison. J'étais en train d'observer parce qu'il n'y avait pas d'huile. Comment on va manger une sauce qui boit sans ma foute? Et elle a récupéré les bidons et les bouteilles d'huile qui étaient vides. Elle a pris l'eau chaude. Il a introduit dans ces bouteilles, dans ces bidons. Il a secoué et c'était devenu très propre. Alors, cette liquide-là, mixture-là, mélangée avec l'eau chaude et un peu d'huile, il a versé dans la marmite. Et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des cancrena qui étaient entrés dans la bouteille, je ne sais pas moi. Mais bon, on veut récupérer ce qui s'accroche, ce qui s'était accroché, cette petite huile, il s'était accroché à la bouteille. En tout cas, si les cancrena goûtent, cette sauce-là avait goûté ce soir-là. Parce qu'une sauce qu'on mange en étant vraiment faim, on oublie même l'appétit. Donc on mange gloutonnement. Et cette image m'a poussé à dire, Seigneur, est-ce que tu peux changer la situation? Pour que cette dame qui souffre puisse trier les huiles, les récipients d'huile dans sa maison. Dit, ça fait partie de la bénédiction que Dieu nous a mise. On va faire sortir toutes les vieilles pour faire place aux nouvelles. Il y a des vieilles choses qui habitent en nous, qui s'accrochent à nous, que nous devons, Dieu doit ramener dehors pour que nous puissions recevoir d'autres choses. Même pour l'onction, Dieu veut que nous ayons une huile fraîche, une onction toute fraîche, nouvelle. Et cela est une évidence, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Si la Bible le dit, c'est que c'est une réalité. Et je voudrais conclure par la 9e et la 10e bénédiction. Verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. C'est-à-dire que je vais demeurer au milieu de vous. Lorsque Dieu habite notre maison, habite notre vie, habite notre chambre, dans notre quartier et dans notre église, Dieu se voit et se sent. Bien aimé, il y a des choses qui vont changer. Et des choses peuvent changer dans ta vie si tu laisses la place à Dieu pour qu'il habite ta maison, pour qu'il habite ton cœur, pour qu'il habite ta chambre, qu'il soit logé dans ta chambre. Et la 10e bénédiction, c'est le verset 12. Il dit ceci, je marcherai au milieu de vous,
Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà la conclusion. Dieu dit, il y a tellement de bénédictions, mais ces bénédictions se résument par ma présence. Je marcherai avec vous. Et vous serez mon peuple. Tu seras mon enfant, mon bébé chéri. Je vais te chérir à tout moment, à chaque instant. Quand tu auras besoin de moi, je me manifesterai. Et Dieu, aujourd'hui, nous a été révélé par sa parole que nous avons suivie, que nous avons entendue, qui est si merveilleuse, et par son Fils Jésus. Jésus qui est venu donner la vie. Moi, je suis venu donner la vie pour que mes brebis soient dans l'abondance. Pour que mes brebis vivent ces paroles spirituelles, même sans matériel, mais que tout ce qui est spirituel puisse être une exactitude dans leur vie, une réalité. Il est venu offrir la vie. Et la vie qui est une vie de paix, une vie meilleure, une vie de joie, une vie de liberté, une vie d'affranchissement, une vie symbolisée par la présence présente de Dieu. Une présence présente. Et Dieu va se manifester en nous, va se manifester en toi. Toi qui voudrais aujourd'hui donner ta vie à Jésus. Dis Seigneur, j'ai eu tort. Je me suis éloigné de toi. J'étais trop loin, comme les Israélites qui ont fabriqué le veau d'or. Et ce veau d'or, je l'ai adoré toute ma vie. Mais aujourd'hui, je vais prendre la décision d'ignette. J'ai eu tort d'offenser Dieu. Maintenant, je m'engage. Seigneur, je suis à toi. Viens, prends ma vie et dirige-moi. Prions le Seigneur. Miséricorde insondable, Dieu peut-il t'y pardonner? Âme soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Oui, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Oui, je viens à toi. Oh, tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Oh oui, je viens à toi. Tel que je suis. Moïse avait construit, établi, élevé une tente d'assignation, une tente de rencontre. Et la tente de rencontre, c'est ici, maintenant. Que Dieu, par son esprit, a élevé pour que nous puissions nous rencontrer avec Dieu. Intercéder auprès de Dieu afin qu'il nous fasse grâce, qu'il pardonne nos péchés, qu'il demeure, qu'il reste toujours avec nous. Reste avec nous, Seigneur, avait déclaré les disciples qui avaient cheminé avec Jésus sans savoir qu'ils cheminaient avec Jésus à Emmaüs. Les jours de crise, nous sommes vers la temps de fin, vers le temps de fin. Nous avons besoin constamment de ce Seigneur. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait dire, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi? Qu'il lève simplement sa main, nous prierons avec. Lève ta main pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mes décisions. Lève ta main, mon frère, ma soeur. Et Dieu va t'accorder cette grâce. Et nous prions pour ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, ce matin, c'est une rencontre, un lieu, un temps, un moment. Ces bien-aimés ont besoin de toi. Ils ont expérimenté cela dans leur fort intérieur. Parce qu'ils ont compris que sans toi, leur vie est nulle. Et c'est pour cela qu'ils veulent que tu sois au centre de leur vie. Maître de leur vie, que tu es
Ils devaient être aussi, guider leur vie, marcher avec eux, leur accorder la grâce des faveurs, leur montrer, Seigneur, qu'il y a une vie nouvelle, de paix, de grâce, de réconfort auprès de toi. Toi qui combats nos ennemis, donne à chacun d'eux la victoire au nom de Jésus. Donne aussi à chacun de nous la possibilité de nous lever, de dire, Seigneur, nous marchons avec toi pour atteindre le but, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Vous qui avez levé votre main, veuillez ne pas oublier de nous voir pour que nous puissions discuter de ce qui vous a poussé à lever votre main et au besoin vous encadrer spirituellement. Amen. Merci.